L'inauguration dans l'immeuble que son Excellence le ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, va inaugurer dans quelques instants est le fruit des difficultés, parfois de l'humiliation vécue par l'inspection générale, dont le Centre national de correction de l'examen d'État était logé des années durant à l'Institut de la Gombe. En effet, en 2011, lorsque la présidence de la République décide de réhabiliter l'Institut de la Gombe, il a été demandé au Centre national de correction de l'examen d'État de plier bagages et de chercher asile ailleurs. Faute de bâtiments d'accueil, plusieurs effets, tables, armoires de bureaux et certaines archives ont été abandonnés, voire même jetés dans la cour de l'Institut de la Gombe. Et Dieu seul sait ce qu'ils sont devenus. Face à l'étroitesse des bureaux de l'époque, il nous est venu l'idée de construire un grand hangar en tôle sous lequel devaient s'effectuer les travaux connexes de l'examen d'État, ce qui fut fait. Par la suite, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas construire quelque chose de beau, de grand et de définitif pour que le grand service du ministère de l'enseignement primaire secondaire, pour le grand service du ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique, ce qui vient d'être fait. Nous sommes fiers d'avoir légué aux générations futures un cadre de travail propice. L'immeuble Tobongissa compte plusieurs salles de réunion, plusieurs bureaux confortables qui n'ont rien à envier à certaines institutions bancaires de la place. L'inspecteur général n'a pas croisé les bras. Il a lancé un concept, je suis moi-même un latiniste, le concept de Noemus. Innovons, ne croisons pas les bras, commençons par quelque part, Tobongissa. Il a commencé par les infrastructures, petit à petit. Il a commencé par l'amélioration des conditions de travail. Maintenant, un inspecteur général peut dans un bureau climatisé. C'est qui était un rêve presque inaccessible. Et là, il a dit, si tu ne peux pas être une étoile au ciel, parce que le ciel est très élevé et parfois inaccessible, mais sois au moins une petite lampe chez toi à la maison. Et de là, tu vas monter jusqu'au ciel. Et l'inspecteur général a commencé petit à petit pas, jusqu'à voir ces grands résultats que nous avons, qui nous honorent tous. Chacun de nous va le reconnaître. C'est un exemple. Vous êtes un modèle pour la jeunesse. Vous êtes un modèle pour les autres aussi. Applaudissez s'il vous plaît, applaudissez.
Vous savez, ces bâtiments est sorti de la terre. Il n'y avait presque rien ici. On nous a montré les vieux bâtiments qui étaient ici. Ça ne ressemblait pas vraiment à l'inspection générale. Donc aujourd'hui, quand même, il y a un cadre bien propice pour le travail. Et là, nous félicitons cette œuvre, nous félicitons l'inspecteur général. Oui, c'est un grand jour pour moi. Parce que s'il faut revenir 9 ans avant, les conditions de travail ici étaient déplorables. Les gens travaillaient dans des conditions qui restaient à désirer. Les gens se moquaient de nous. Il y en a même qui doutaient de la qualité de notre travail. Aujourd'hui, grâce à ce bâtiment, les gens savent nous respecter et nous en sommes fiers. Corps. Et si lui était la tête, il y avait les bras, il y avait les jambes, tous les membres. Et nous constituons un corps. Et cette palme revient à l'inspection, revient au ministère et revient au pays. Parce que c'est un plus qu'il a apporté à la nation. Et nous souhaitons qu'il y ait encore des jambes Michel, demain ou après-demain, pour faire pas plus, mais pas moins. On puisse parler un jour de ce pays. Ce ne sont pas seulement les étrangers qui doivent venir construire ce pays. Ce ne sont pas seulement les étrangers qui ont des initiatives. Mais nous-mêmes, nous devons construire notre pays parce que nous n'avons mieux dans notre vie que ce pays.